Bonjour Michel, merci de Bonjour Jérôme, merci de nous accorder un petit peu de temps pour les interviews de l'économie collaborative sur Coopératique. avec plaisir. Donc aujourd'hui, nous allons parler de base 10 ou base 10, je ne sais pas comment on prononce. On dit base 10. Très, très bien. Euh, alors tout d'abord, en introduction, est-ce que tu peux nous présenter rapidement ton parcours? Bah oui, donc moi je m'appelle Michel Tellière, je suis un des 4 associés au sein de Base 10 et j'ai travaillé pendant 30 ans dans des agences de communication et de médias. Voilà, et D'accord, puis au moment de la révolution digitale, je me suis dit ce serait peut-être bien de faire quelque chose dans ce secteur-là parce que c'est passionnant. tout à Voilà mon fait. parcours. Très bien, merci. Alors base 10 justement, est-ce que tu peux nous présenter ce service? Tout à fait. Donc base 10, c'est très simple, c'est de l'économie collaborative appliquée aux espaces de travail. Donc c'est exactement le même principe que celui du covoiturage, c'est-à-dire que s'il y a des espaces qui sont sous-occupés dans une entreprise ou dans une collectivité, elles sont mises à disposition et les travailleurs qui sont soit en déplacement ou qui cherchent un peu plus de place autour d'eux, et ils trouvent comme ça des conditions à la fois professionnelles et conviviales pour bien travailler n'importe où et à tout moment. Voilà. Donc c'est un système simple, pardon. Et juste pour terminer, il y a aussi un peu comme dans le covoiturage, il y a un défraiement, mais l'objectif n'est pas de faire un business, c'est vraiment de faire de l'optimisation de choses qui existent déjà. D'accord. Est-ce que c'est une disruption du marché de la location de salles de réunion? En tout cas, c'est une extension qui tient compte des usages actuels. C'est-à-dire que ce qu'on a vu avec l'économie collaborative, c'est que les gens trouvent de plus en plus ridicule, entre guillemets, qu'il y ait des choses qui soient gaspillées et que dans le même temps, il y ait des besoins et des envies. Et donc, je pense que le marché traditionnel va rester parce qu'il correspond à une certaine demande, mais d'un autre côté, je pense qu'il y a pas mal de gens qui travaillaient dans des conditions un peu précaires ou inconfortables et qui vont avoir accès à travailler dans de bonnes conditions d'une part et d'autre part de se créer des nouvelles relations, des nouveaux liens, un environnement professionnel nouveau. D'accord. Alors justement, vous visez quel genre de clientèle? Alors, pour les offreurs d'espace, on vise toutes les entreprises. Donc, il peut y avoir bien sûr les centres de coworking parce qu'ils ont créé des environnements ad hoc pour accueillir soit les freelances, soit les salariés des entreprises. Et donc, ils sont bien sûr les bienvenus. Mais au-delà de ça, un peu comme dans l'économie collaborative, on pense que les entreprises vont s'ouvrir et on leur propose, nous, de s'ouvrir et que quand elles ont des bureaux sous-occupés, des salles de réunion ou des open space, finalement, elles accueillent de nouvelles personnes pour venir travailler chez elles. D'accord. Alors c'est intéressant. Oui, je t'en prie, Michel. Non, et juste pour compléter sur les utilisateurs, ça peut être aussi bien effectivement les gens qui sont freelance dans la mobilité, qui vont avoir une mission ici, une mission là, etc. Ça peut être des salariés qui sont de plus en plus sur les routes. Ça peut être une PME qui a besoin exceptionnellement de recevoir beaucoup de monde et qui n'est pas équipée pour ça. Globalement, on a observé qu'avec toutes les nouvelles connexions, pardon, tout ce qui est travail à distance a tendance à se multiplier, donc autant le faire dans de bonnes conditions et professionnelles et conviviales. Aujourd'hui, vous commencez à avoir des salles de réunion un petit peu partout? Aujourd'hui, donc, on a lancé d'une façon très récente. Hein, donc, aujourd'hui, on a entre 50 et 100 offres. Mais oui, le territoire est en train de se mailler au fur et à mesure. On a un petit tropisme sur le sud-ouest parce qu'on est originaire du sud-ouest. Et donc, voilà, la région du Grand Aquitaine est un peu privilégiée dans nos premiers offreurs. Très bien. Bon, bah ça donne une petite touche locale, c'est pas mal pour démarrer. Voilà, mais on a quand même des offres sur l'Île-de-France, Bretagne, Est, etc. D'accord. Donc en fait, petit à petit, ça se diffuse de manière un peu Tout, virale. tout à fait, tout à fait. C'est Très bien. exactement ça. Alors l'économie collaborative, elle commence à être bien connue du grand public, avec des services comme Airbnb, par exemple, ou tu parlais tout à l'heure de la colocation de voitures.
Mais dans le domaine du B2B, ça paraît un petit peu plus nouveau. Est-ce que tu penses qu'aujourd'hui, les entreprises, elles sont prêtes à faire le pas? Ben, c'est une très bonne question parce qu'on voit que les particuliers, ils ont adopté massivement l'économie collaborative. Les chiffres donnent en gros 80% des internautes qui s'y sont mis, Blablacar, Airbnb, puis Wikipédia par exemple, qui est Oui, aussi une autre forme de collaboratif. Bref, les particuliers, ils ont adopté ça. Les entreprises, elles sont composées de particuliers. Par contre, ce qu'elles ont de spécial, c'est qu'elles ont créé des structures, des process, des modes de fonctionnement qui font que c'est plus difficile pour elles parce que, en plus, on est un pays qui est assez complexe du point de vue administratif, etc. Et donc, elles se posent ces questions. Mais on voit bien qu'elles y viennent parce qu'elles, d'abord, elles pensent que c'est le sens de l'histoire et elles ont raison, c'est-à-dire que la société n'est pas en dents de scie, mais qu'il y a une véritable mutation vers le collaboratif. Et puis la deuxième chose, c'est que sur le bien-être au travail, pas mal d'entreprises considèrent qu'il y a une partie de leurs collaborateurs qui sont volontaires pour mettre ça en place. Et donc, pour qui c'est aussi une ouverture, une respiration au sein de l'entreprise. Et donc, ça fonctionne comme ça. Ce n'est pas un grand soir où on fait une grande procédure pour devenir collaboratif, c'est de distiller au sein de l'entreprise, finalement, et de ce qu'ils veulent, ben, ces nouveaux modes qui vont essaimer par capillarité, et puis le bon sens, les relations humaines et l'optimisation aussi économique font que tout ça va se développer. Donc oui, c'est plus lent parce que les structures sont plus fortes, mais c'est en train de se passer. d'accord. Alors j'imagine que vous avez observé le marché un petit peu pour voir si d'autres acteurs étaient en train d'émerger. Quelles sont les principales innovations que vous apportez qui vous permettent de vous distinguer d'autres entreprises? Ben, nous, le parti pris qu'on a pris vraiment dès le début, c'est de ne pas devenir une place de marché de monétarisation de l'immobilier. C'est-à-dire on est très loin des concurrents qui se positionnent sur l'immobilier. Encore une fois, il y a des marchés pour tout le monde. Il y a aussi des sites qui font des fléchages sur tous ceux qui existent déjà comme lieu de travail un peu moderne entre guillemets, que ce soit les coworking, mais beaucoup les cafés Wi-Fi, les centres d'affaires, etc. Nous, bien sûr, ces entreprises-là sont bienvenues pour leur univers, mais nous, ce qu'on pense, c'est que c'est vraiment par l'entreprise et par le lien qui va se créer au sein des professionnels, entre professionnels, que la différence va se faire. Et donc, nous, on est beaucoup positionnés là-dessus. Et j'en veux pour preuve qu'on a dans notre filtre un menu qui s'appelle réseau partenaire. Réseau partenaire, c'est quoi? C'est certains réseaux d'entrepreneurs qui, ayant des valeurs communes ou des pratiques communes, se sont mis ensemble. Et nous, on leur propose d'être référencés chez nous, c'est gratuit, et de conventionner. Et ensuite, quand une personne du réseau veut travailler de Lyon à Strasbourg, ben, elle va aller chez quelqu'un qu'elle ne connaît pas, mais qui est aussi un membre de ce club d'entrepreneurs. Voilà. Et donc à ce jour, on a déjà conventionné avec 4 clubs, 4 associations. Il y a Alliance Ville Emploi, donc qui est vraiment sur l'insertion. Il y a 100 000 entrepreneurs qui favorisent les ponts entre les entreprises et le milieu de l'éducation. Il y a Entrepreneurs d'avenir, là, qui est vraiment sur le tropisme de la responsabilité sociale et environnementale. Et puis, il y a BNI, qui, eux, sont plus un club de relations d'affaires très, très local. Et chacun a trouvé que, finalement, c'était un plus de relayer cette notion de club par la possibilité de plus de rencontres physiques au sein des entreprises des membres. Oui. Et puis cette notion de réseau, en fait, augmente la confiance finalement. Oui, tout à fait. Une des choses qui nous plaît aussi dans l'économie collaborative, c'est que on part pas de l'a priori de la malveillance, on part de l'a priori de la confiance. Et on traite
les problèmes au fur et à mesure qu'ils arrivent. Et donc, dans cette logique-là, on retrouve bien sûr sur base 10 la notion d'évaluation, aussi bien pour la personne qui reçoit que pour la personne qui va travailler. Et donc, après, tout ça se capitalise. Et comme on connaît sur les sites de tourisme ou de covoiturage, finalement, on sait où on va parce que la communauté a participé à ça. Très bien. C'est vraiment une idée originale et qui, je pense, rendra service à beaucoup d'entrepreneurs, de PME et même d'entreprises plus grandes. Donc, vous vous êtes lancé il y a combien de temps? Alors, on s'est lancé, ça a été créé en 2015. On a développé les systèmes parce que pour que ça fonctionne, il faut des vrais systèmes. Donc, on a développé les systèmes jusqu'au premier trimestre de cette année, de 2016. On a fait une première augmentation de capital avec la Caisse des dépôts au mois de juin. Et là, on est en train de lancer en termes de marketing nos offres. Voilà. Très bien. Et alors, pour les mois qui viennent, vous prévoyez quoi comme projet, comme extension, comme développement? Alors, pour les mois qui viennent, on projette de continuer sur cette notion de réseau. On a également des contacts avec les grands comptes parce que pas mal de grandes entreprises sont intéressées à faire passer finalement cet état d'esprit collaboratif au sein de leur entreprise parce que là aussi elles sentent bien qu'il y a un mouvement sociétal et que ça fait partie de l'évolution naturelle des entreprises que d'y aller. Et en plus, elles notent pour pas mal d'entre elles une demande de la part de leurs salariés d'avoir cette composante un peu de bon sens et de bien-être au travail et de convivialité, notamment chez les pendulaires qui ont des désagréments justement par beaucoup de trajets, etc. On voit de plus en plus d'accords de télétravail et donc ça c'est le sens de l'histoire. On a également des projets avec les territoires parce que pour les territoires aussi, le fait de casser les silos, c'est quelque chose qui est très important. Et donc de faire que la micro-entreprise, elle soit hébergée dans le grand groupe, qu'un thésard universitaire, il écrive une partie de sa thèse dans une entreprise plutôt que d'être à la bibliothèque, etc. C'est des choses qui sont attendues et qui sont attractives. Et donc, on pousse également l'ensemble de ces feux tout en continuant à faire passer par viralité notre offre de base, c'est-à-dire que bien sûr les particuliers, les PME, etc. S'inscrivent au fil de l'eau. Très bien. Donc pas mal de perspectives et de beaux projets. Pas mal de perspectives et de beaux projets, tout à fait. Alors si je suis entrepreneur et que je souhaite mettre à disposition une salle ou si au contraire j'ai besoin d'une salle pour recevoir des clients ou faire un meeting, comment je fais pour en savoir plus? Je me connecte où? C'est très simple. Soit tu es sur PC et tu te connectes par le site internet base10.fr. D'accord. Soit tu es sur ton mobile ou sur ta tablette et à ce moment-là, tu as une appli iPhone et une appli Android. Très bien. Voilà. Donc, voilà. Et après, tu es guidé. Et puis, il y a bien sûr un numéro d'aide. Les cheminements sont très simples, mais il y a quelqu'un à plein temps qui est destiné à aider les personnes qui rencontreraient des difficultés, soit pour déposer une offre, soit pour réserver une salle. Et donc, voilà, il y a le côté humain auquel on tient beaucoup, parce qu'on pense que dans le collaboratif, ce qui marche, c'est l'humain qui est mis à la puissance, entre guillemets, de la machine et du digital. Parfait. Ben, écoute, c'est une magnifique conclusion. Je te remercie, Michel. Et puis, je te dis à très bientôt. Merci beaucoup, Jérôme. À bientôt. À bientôt, Michel. Au revoir. Au revoir.